Coucou tout le monde, en avant pour le jour 14, pour le challenge spécial janvier. Aujourd'hui nous allons travailler les bras et le dos. Sans plus attendre, on commence avec un petit échauffement. Placez-vous sur le dos, les bras le long du corps et amenez les deux jambes en tablette. Pieds pointe, levez les épaules, décollez l'arrière de la tête du sol. On pense à bien engager le périnée et le transverse et c'est parti avec des mouvements de bras. On va donc placer ici notre respiration pilate. Une grande inspiration thoracique et sur l'expiration, on serre périnée et transverse. Pour le challenge d'aujourd'hui, nous allons rester à chaque fois pour chaque exercice 1 minute. Au début, vous vous dites certainement que vous avez besoin de petites haltères pour sentir quelque chose, mais je vous assure que ça ne sera pas nécessaire. On se redresse tranquillement et on vient se placer sur les genoux. Alors si vous avez des douleurs, vous pouvez aussi vous asseoir en tailleur ou les jambes tendues. Placez vos bras en cactus, les paumes de main tournées vers l'avant. Sur l'inspiration, vous tendez les bras, sur l'expiration, vous descendez. Regardez bien à ce que les coudes soient alignés avec vos épaules. Inspirez, montez, expirez, descendez. Ne descendez pas les coudes plus bas que vos épaules. Pensez à bien descendre vos épaules pour avoir le plus d'espace par rapport aux oreilles. Encore 10 secondes. Tenez bon. Vous tendez à présent les bras, les poignets à hauteur des épaules et les paumes de main tournées vers le plafond. On fait des petits mouvements. Essayez de garder les bras bien tendus jusqu'à la pointe de vos doigts, sans être non plus en hyperextension. Et vous voyez maintenant qu'il n'est pas du tout nécessaire d'avoir des haltères, juste le poids de vos propres bras, c'est largement suffisant. Imaginez toujours un petit fil au sommet du crâne qui vous étire vers le plafond pour bien allonger la colonne, bien descendre les épaules et étirer la nuque. Pour ce qui est du menton, vous le rentrez un tout petit peu. On appellera cela alors la position double menton. Et c'est terminé, il était temps, relâché. On poursuit maintenant avec de grands battements. À la montée, les paumes de main sont dirigées vers le haut et à la descente, les paumes de main sont dirigées vers le bas. Pensez à vous grandir le plus possible. Vous visualisez le petit fil sur le sommet du crâne qui vous étire vers le plafond. Respirez toujours bien profondément. Inspiration thoracique, expiration en engageant le centre, le périnée. Ne lâchez plus maintenant, il ne vous reste que 10 secondes. Amenez maintenant les coudes proches du corps, les paumes de main qui se regardent et les avant-bras bien parallèles l'un à l'autre. On fait une rotation externe des avant-bras. Ici, pour que les épaules travaillent bien, il est très important que vous gardiez les coudes collés contre les côtes. On imagine qu'on essaie de glisser une petite feuille de papier entre le coude et les côtes et cette feuille ne doit pas tomber. Et je réinsiste quand même ici sur le mouvement à ne pas faire. N'écartez pas les coudes, gardez-les bien serrés. Ne vous inquiétez pas en tout cas si l'amplitude, si la rotation n'est pas énorme.
Allez hop, l'exercice suivant, placez les bras en T et faites des rotations des bras, donc paume de main vers le haut et puis paume de main vers le bas, en gardant vos poignets à hauteur de vos épaules. Êtes-vous toujours bien focus sur votre respiration, l'engagement, la précision des mouvements? Ce sont toutes des petites choses très importantes en pilates. Alors si vous n'avez pas de miroir pour corriger le mouvement, faites comme moi, regardez une fois d'un côté et de l'autre. Est-ce que vos poignets sont à la bonne hauteur? Est-ce que vos bras sont bien parallèles au sol? Et on en termine avec cette position. Vous allez pouvoir venir vous placer sur votre ventre. Pliez vos coudes, placez vos paumes de main de part et d'autre de la poitrine. Très bien. Et ici, vous allez plaquer vos paumes de main dans le tapis et essayer de décoller le nombril, la poitrine, sans aller absolument jusqu'à l'extension. Faites aussi l'exercice en fonction de la forme de votre dos. Mais essayez de garder une résistance dans les bras. Donc je vous conseille de garder toujours les coudes très légèrement fléchis. Cet exercice doit être réalisable uniquement avec la force et l'engagement des muscles dorsaux. Gardez les jambes et les pieds toujours bien en contact avec le tapis. Si vous les décollez, ça va être encore plus difficile, donc gardez-les dans le sol. Alors vous le savez, en pilates, des petits mouvements corrects, intenses font toute la différence. Vous sentez vos bras qui tremblent quand vous montez? Moi, c'est le cas en tout cas. On est parti pour un mouvement très connu du pilates classique. Vous tendez les bras devant, paume de main qui se regardent et petit battement de bras. Un bras qui monte, l'autre qui descend. Et pour que tout ça soit très efficace et ne pas vous blesser dans les cervicales, rentrez bien le menton et allongez votre nuque avec votre dos. Allez, je vous laisse faire une petite pause de 2-3 respirations et puis on reprend. On est reparti. On y va encore quelques secondes. Essayez d'imaginer, au niveau du nombril, que vous avez une petite framboise. Le but, c'est de ne pas l'écraser contre le tapis. Donc, essayez d'aspirer le nombril, comme si on rentrait dans un pantalon un peu trop petit. Allez, on reprend bien son souffle. Ça va, tout va bien? Personnellement, je trouvais que l'exercice était quand même assez intense. Mais attendez la suite. On va engager maintenant les muscles dorsaux. Placez l'avant-bras droit dans le sol, posez votre front sur le devant de la main et vous placez la main gauche dans l'arrière de la tête, sans tirer. Décollez le coude du sol et reposez. On essaie d'imaginer ici toujours le coude gauche qui va chercher le plus loin possible, comme si on voulait rejoindre le plafond. Voilà, ouverture thoracique. Le plus haut possible vers le haut et puis on revient dans l'axe. Alors moi, je ne sais pas vous, mais j'aime beaucoup cet exercice parce qu'on sent vraiment bien l'engagement au niveau des dorsaux. N'appuyez pas trop sur la main derrière la tête, elle est juste reposée sur le crâne. C'est super. Eh bien, on va réaliser l'exercice de l'autre côté. Relâchez peut-être un petit peu au niveau de la nuque, arrondissez un peu le haut du dos. Puis vous allez placer votre avant-bras gauche dans le sol, placez le front sur le devant de la main gauche et placez la main droite derrière la tête. Ouverture
et fermeture. Levez le coude le plus haut possible et revenez dans l'axe, sans bouger vos hanches. Pensez à cette petite framboise au niveau du nombril que vous ne devez pas écraser, donc on rentre le ventre, comme si on voulait créer un petit creux dans cette zone. Pas besoin de vous précipiter. Comme vous le savez, en pilates, on préfère la qualité plutôt que la rapidité et les mouvements mal exécutés. Ça chauffe vraiment, hein, mais accrochez-vous, il ne reste que 10 secondes. Et on va terminer avec un dernier exercice. Vous allez tendre les bras devant, paumes de main l'une en face de l'autre et décoller les jambes le plus possible. Dans un premier temps, vous allez peut-être avoir du mal à décoller les quadriceps, donc la partie au-dessus des genoux, mais essayez de pousser le pubis dans le tapis, serrez les fessiers et on décolle. Maintenez la position, on imagine la position Superman. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si vous avez bien compris ce concept avec la petite framboise, avec le transverse, l'engagement. On refait une petite pause, on souffle 2-3 fois et on reprend exactement pareil. Courage, c'est la dernière ligne droite de cette séance. Et vous pouvez relâcher. Vous avez fait un excellent travail. Remontez en douceur. Avec un challenge comme celui-ci aujourd'hui, je suis sûre que vous allez pouvoir réussir le challenge de demain. J'ai hâte de vous faire découvrir.